Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens, le moins que l'on puisse dire, c'est que, malgré toutes nos espérances ou nos désirs, nous sommes loin d'avoir retrouvé toutes nos manières de faire d'avant le confinement dans toutes les dimensions de notre existence, y compris paroissiale et spirituelle. Cela a pu entraîner des sentiments plus ou moins partagés de déception, d'amertume ou d'inquiétude. Il est vrai que pour beaucoup de raisons, subies ou assumées, propres à chacun ou dépendantes de l'extérieur, le cours de notre vie chrétienne, personnelle et communautaire, est loin d'avoir retrouvé ce qu'il pouvait être au moment où nous entrions dans le carême début mars. Je pense que chacun peut être juge de cela et savoir paisiblement estimer où il en est et où il veut aller. La grande joie de ce mois de juin aura été la célébration qui avait été repoussée des baptêmes de nos catéchumènes adultes, Mélanie et Amélie, et de la confirmation de Mildred. J'y ai vu une joie non seulement de l'instant, mais aussi annonciatrice du bonheur que la vie chrétienne offre à notre humanité lorsque les promesses de Dieu et les espérances des hommes s'accomplissent, malgré les vicissitudes de la vie. Je prie pour que ce soit tout le champ de notre vie paroissiale et de nos vies personnelles qui puisse goûter à cette même joie au plus vite. Je voudrais vous inviter durant cet été, si ce n'est déjà commencé, à un petit exercice de relecture de ce que nous avons vécu ces derniers mois, afin de commencer, dans les meilleures dispositions humaines et spirituelles, une nouvelle année pastorale en septembre. Ce qu'on peut apprendre du confinement, c'est d'abord que nous avons manqué de relations réelles avec les personnes, et nous avons bien mesuré la différence entre les relations réelles et les relations virtuelles. Nous avons été vraiment mis à l'épreuve dans notre humanité, et pas seulement dans notre foi. Mais nous avons aussi vécu beaucoup d'entraide, de fraternité, de profondeur. Si ce fut une épreuve pour notre humanité, ce fut donc aussi une expérience humaine riche. À partir de cela, il faut donc que chacun fasse le point, seul ou à plusieurs, et se dise pendant cet été: voilà ce dont j'ai manqué, voilà ce que j'ai manqué. En quoi ai-je été au service des autres? En quoi ai-je cherché à être vraiment en relation ou à les faciliter? En quoi ai-je nourri ma foi, notre foi? En quoi ai-je aidé ceux qui m'entouraient à vivre leur foi, ou pas? À partir de cela, je vous invite durant cet été à tisser ou retisser des relations vraies avec les personnes et à discerner quelles résolutions prendre à la rentrée pour que notre foi et nos relations interpersonnelles au sein de notre paroisse puissent retrouver un bel élan au service de Dieu, de l'Église et du monde. Ne sous-estimons pas la nécessité de cet exercice. Il nous faut cultiver sur ce sujet une vigilance qui demande qu'on s'entraide les uns les autres, en famille, en service ou mouvement, en paroisse, si nous ne voulons pas que la pesanteur actuelle s'installe. Dans cette optique, j'invite les petites communautés osant la mission à se retrouver au plus tôt. Cette relecture sur ce que nous avons chacun vécu personnellement nous aidera pour un meilleur redémarrage à la rentrée dans la joie, en lien de vérité et de charité les uns avec les autres. Pour aider à cela, la paroisse retrouvera dès septembre toutes ses activités habituelles. Nous verrons bien alors quelles mesures sanitaires de précaution seront encore nécessaires. J'invite tous les services et mouvements à se mobiliser en ce sens. Nous aurons aussi à cœur de recréer tous ces liens d'amitié fraternelle qui nous unissent, en faisant preuve d'hospitalité les uns envers les autres, notamment autour de la table. La paroisse vivra cela aussi concrètement, en offrant chaque dimanche de septembre un apéritif après la messe de 11h, et en vous invitant le dimanche 27 septembre à un barbecue paroissial de rentrée dans la cité Saint-Léonard. Ce même jour, nous relancerons la démarche paroissiale missionnaire initiée par l'École pour servir l'évangélisation depuis juin 2019 et interrompue ces derniers mois. Ce sera un moyen privilégié de retrouver nos élans nécessaires. Durant cet été, je serai présent en juillet sur la paroisse. En revanche, le père Rodolphe ne pourra être là en août, comme beaucoup d'autres prêtres remplaçants. Pour cette raison, les paroisses du doyenné du Vésinet ont décidé de mutualiser les horaires de messe durant le mois d'août afin de permettre un juste temps de repos aux prêtres. Ainsi, en août, il n'y aura pas de messe célébrée en semaine à Croissy, seules les messes de 11h du dimanche et du 15 août seront assurées. Tous les horaires de messe dans le doyenné vous seront communiqués. Je vous remercie pour votre compréhension dans ces circonstances particulières. À tous et chacun, je vous souhaite un bel été qui puisse aider au repos du corps, de l'esprit et de l'âme et nous aider à nous retrouver en septembre, debout dans le sens de la marche. Que Dieu vous bénisse et vous garde.